الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc dans le dernier hadith pris, on avait cité at-tayammum. At-tayammum. Et مع ذلك كذلك الذكر بعد الوضوء. Le zikr à faire après les ablutions. Quelle est la récompense qui est méritante pour celui qui fait ce zikr? Et quel est ce zikr? Une place au paradis. Une place au paradis. C'est immense, mais la récompense, elle est plus précise que ça. Elle rentre au paradis par la porte. Et hein? Par la porte sautée. Taïeb. C'est pas Boubak qui rentre par la porte qu'il veut. Oui, mais le hadith, il parle de quoi? Tu l'avais dit, mais je sais pas pourquoi tu es parti ailleurs. T'étais dedans. Une place au paradis. Ah oui, parce qu'il y a une porte au paradis pour ceux qui disent ces diplômes-là. Qui rectifie? Hein? Celui-là qui fait les deux attestations de foi après avoir fait ses ablutions correctes parfaitement, peut rentrer par la porte qu'il veut du paradis. Et combien sont-elles? 8. T'étais dedans, mais je sais pas, après t'as... Inch'Allah, barakallahu fik. Naam, hada. Et أخذنا مسألة المسألة خفين. L'essuyage sur les pantoufles. من متى يبدأ المسح? À partir de quand le masx? Le masx, il prend effet? Ouais. Déjà, c'est quoi le tawqit? C'est quoi le temps où le masx est valide? Dès qu'on met nos chaussettes ou autre. Après, dès qu'on fait nos ablutions. Les enfiler en étant en état de purification. Arsent, oui. Donc on a un jour, celui qui est résident. Un jour et nuit, arsent pour le muqim. Et 3 nuits. Arsent. Le musafir, lahu 3 أيام والليالي. أحسنت بارك الله فيكم. ثم أخذنا التيمم. التيمم que l'on nomme ablution sèche. Comment on fait le tayammum? Tapote une fois sur la terre, puis avec la main gauche sur la main droite, et une fois sur le visage. Ahsant. Et également on peut faire en tapant le sol et commencer par le visage et après les mains. Car les deux, le Nabi sallam l'a fait. Et c'est quoi les shurut permettant le tayammum? S'il n'y a pas d'eau, si on a une maladie par rapport à l'eau, ou s'il y a un mal à utiliser cette eau. Si l'eau est présente, mais il y a une nuisance à utiliser l'eau. Ahsantum. نواصل في الحديث السابع والعشرين. 27e hadith بعنوان صفة غسل الجنابة, qui est le descriptif du lavage de al-janaba. Et ce ghusl, il est valable pour la janaba. C'est le même ghusl qu'on fait pour le jumu'ah également, et aussi pour la femme qui se purifie des menstrues. Nafsu. Ou des louchis. Le nifas, c'est les sangs qui coulent après un accouchement. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات
ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه. Donc selon Aïcha, et justement ça c'est parmi les fawaïd des épouses du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car seules elles peuvent décrire ce genre de situation qui relève de l'intimité mais qui sont une obligation pour chacun. Comment faire ce ghusl janaba? Et ça, c'est la femme qui va le voir de son mari. Ou le mari qui va le voir de sa femme. D'accord? Car évidemment, si tu le fais en dehors de ça, il n'est pas permis aux gens de se voir nus. Vous voyez? Non. Donc justement, il y a eu un gros profit de la part des épouses du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entre autres Aïcha, pour les hadiths qui sont propres aux actes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la maison, dans l'intimité. Donc elle disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se lavait del janaba, il commençait par se laver les mains. D'accord? Puis, il faisait couler l'eau depuis sa main droite sur sa main gauche. Et avec sa main gauche, il se lavait ses parties génitales. Parce que vous savez, après un rapport, c'est entaché de certaines substances. D'accord? Que ce soit celle de l'homme ou le contact avec celle de la femme. Donc, il nettoie ces parties-là avec sa main gauche. Et ce ghusl, bien sûr, est valable pour la femme, il est pareil, il est similaire. D'accord? Elle lève sa partie génitale avec sa main gauche, tout ce qui peut rester comme résidu ou quoi, lié au rapport. Ensuite, il faisait ses ablutions. Comme celles qu'on fait, normal. D'accord? Il faisait ses ablutions pour la salate. Ensuite, il prenait l'eau, c'est-à-dire dans sa main, et faisait rentrer ses mains, ses doigts dans sa base capillaire, entre ses cheveux. Ça, c'est pour les gens qui ont des cheveux. Il y en a, ils n'ont pas de cheveux. Ils se rasent, ou les cheveux très courts, c'est pas trop utile, et ils ont les cheveux, mashallah. Pas mal. À ce moment-là, le Nabi sallam avait des cheveux. Il avait des cheveux. Il a eu tout. Le Nabi sallam, il a été rasé. Il a eu les cheveux courts, et les cheveux mi-longs jusqu'aux épaules, à peu près, au lobe des oreilles. Il a eu toute forme de coupe de cheveux. Ce qui prouve qu'à la base, c'est légiféré. Ce qu'il faut, c'est que la coupe elle soit uniforme. D'accord? Ce qui est interdit chez les hommes, c'est le khazar. Le khazar, c'est quand tu as une partie des cheveux qui est présente et l'autre qui est rasée. C'est ça qui est interdit. Taillé. Et aussi les coupes extravagantes. Alors, je sais pas, si tu as des cheveux, tu fais une crête, tu fais des trucs. C'est sûrement le téchabour, le koufar. Donc, il rentrait ses doigts dans sa base capillaire. Jusqu'à ce qu'il voit que l'eau atteint toutes les parties. Parce que le but, c'est que l'eau atteigne toutes les parties du corps. Puis, il puisait de l'eau avec ses mains et versait 3 fois sur sa tête. Dans un autre hadith, c'est cité qui commençait par le côté droit, après le milieu, et après le côté gauche de sa tête. Puis, il versait le reste de l'eau sur le reste de son corps. C'est-à-dire au début, côté droit de la tête, milieu de la tête, droit de la tête. Ensuite, l'eau, il verse sur le reste de son corps, en commençant également par la droite. Et il faut que l'eau touche tout ton corps. D'accord? T'as pas compris? Donc, au début, il se lave les mains. Après, avec sa main droite, il verse de l'eau sur la main gauche. Avec sa main gauche, il se lave les parties génitales. Après, il fait ses ablutions, comme pour la salade. D'accord? Après, avec ses mains, ses doigts, il range ses mains dans sa base capillaire. D'accord? Ensuite, il fait des puisées. Première puisée avec ses mains, il se lave sur le côté droit de sa tête. Après, une autre puisée, milieu de sa tête. Après, troisième puisée, gauche de sa tête. Et ensuite, il verse de l'eau sur tout le reste de son corps. Même ta'ala? Taïe. Et ensuite, il lavait ses 2 pieds à la fin. Bien sûr, pied droit, puis pied gauche. Donc le but du ghusl à la base, c'est que l'eau touche. Là, c'est le ghusl sunnah. Faire l'ozo en soi n'est pas une condition dans le ghusl. Mais ça, c'est plus complet, plus parfait. Hein? Et le but, c'est que l'eau touche tout ton corps. Que l'eau atteigne toutes les parties de ton corps. Et pour nous, les hommes avec la barbe, le but, c'est pas rentrer tous tes doigts, mais c'est que l'eau, elle atteint toute la barbe, parce que l'eau ne pourra pas rentrer. Voilà, la barbe, ce côté-là, c'est un peu, on va dire, c'est un peu étanche. Mais il faut que, avec tes mains, toute ta barbe, elle était mouillée. Mais sinon, le but de base, c'est que les cheveux
l'eau touche la peau. Et également les femmes qui ont des tresses, par exemple, d'accord, n'ont pas à les défaire. Ça a été rapporté que des femmes du Nabi Sallam étaient tressées, et que pour se faire le ghusl, elles demandaient si elles devaient défaire leur tresse, ils disaient non. Elles versent sur sa tête normalement. Donc voici la sifat du ghusl du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon la sunna. Après, il y a d'autres riwayat, mais celle-ci, c'est la plus complète. Et ce ghusl est obligatoire pour le junub. Le junub, c'est celui qui est en état de janaba, qui a eu des rapports. D'accord? Qui a eu des rapports avec son épouse, ou l'épouse avec son époux, ainsi de suite. Et même ce qu'on fait dans le haram, même si c'est interdit, ils doivent quand même le faire. Donc quelqu'un, je ne sais pas moi, il a fait zina, il a forniqué, il veut faire salat, il doit faire le ghusl, malgré tout. Ce qu'il a fait, c'est haram, c'est une kabira, malgré tout, il doit faire le ghusl, parce qu'il a une telle janaba. Ça, c'est pareil. Et la femme qui s'est menstrue, d'accord, et la femme, après un accouchement, après c'est nifas, c'est de l'oshi, elle doit se laver de la sorte. En tout cas, de cette façon-là, c'est la plus complète. Alhamdulillah. Donc il dit dans le Sharh al-Ijmali, بينت المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. Donc dans ce hadith, Aïcha a démontré, a expliqué comment le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait son ghusl. أنه إذا أراد الغسل غسل كفيه أولا لأنهما آلة الغرف. Donc en premier lieu, elle disait qu'il commençait par ses mains, car c'est avec ses mains qu'il puise l'eau, donc il faut que ses mains soient propres. ثم يغسل فرجه. En plus, après, il lavait sa partie génitale. ثم يتوضأ وضوءه كاملا كما يتوضأ للصلاة. Ensuite, on va aller comme ça. Il faisait ses ablutions complètes, comme pour la salat. فيتمضمض ويستنشق ويستنثر. Donc il fait rentrer l'eau dans sa bouche, dans son nez, puis il évacue, comme dans l'eau d'eau. Pareil. ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين. Puis il lave son visage, puis ses mains avant-bras jusqu'au coude, comme dans les ablutions normales. ويمسح رأسه وأذنيه. Puis il essuie sa tête et ses oreilles. ويغسل رجليه إلى الكعبين. Et selon une compréhension, on peut penser que il fait ses pieds à ce moment-là jusqu'aux chevilles. Et d'autres ulama disent, en réalité, les pieds, il les fait à la fin, comme dans le hadith. Mais dans le hadith, ça dit quoi, Aïcha? Qui fait ses ablutions, comme pour la salade. Donc les ablutions dans la salade, qu'est-ce qu'on y fait? Voilà. Et d'autres disent, non, le hadith dit que les pieds les a fait à la fin. Donc en fait, tu comprends les deux. Les deux, c'est valable de toute façon. D'accord? Que tu fasses le lavage des pieds là maintenant, d'accord? Et tu le refais encore après le ghusl, comme dans le hadith, il y a Mayador. Si jamais tu ne laves pas tes pieds à ce moment-là, mais tu laves après le ghusl, ça c'est compté pareil. D'accord? L'interruption qu'il y a entre le ghusl et le lavage des pieds ne nuit pas parce que tu es toujours mouillé à ce moment-là. Donc il y a ça, il y a ça. Et s'il veut, la personne, elle lave ses pieds à la fin. D'accord? Elle le fait à la fin, une fois qu'elle a fini de se doucher. Puis il commence à laver tout son corps. Donc là, il fait passer l'eau dans ses cheveux avec ses doigts. حتى إذا ظن أنه قد أوصل الماء والبلل إلى جميع شعر رأسه. Et c'est ce qu'il voit qu'il a mouillé toute sa tête, tous ses cheveux. أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. Puis là après, à ce moment-là, il verse l'eau sur lui 3 fois, sur sa tête, mais ça coule sur le reste du corps. 1 fois, 2 fois, 3 fois, d'accord? Et ensuite, il mouille tout son corps. Et ensuite, d'après le hadith, c'est là que tu laves les pieds. Tamam. Et c'est également une sunna, comme l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de faire son ghusl avec son épouse.
Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait à Aïcha qu'il se lavait d'un même récipient. فوائد الحديث مشروعية الغسل من الجنابة سواء كان ذلك لإنزال المني أو لمجرد العلاج. Donc là, ça montre qu'il est légiféré de faire le ghusl de la janaba pour une personne qui aurait eu une simple, un homme, hein, ou même une femme lors d'un rêve, éjaculation. Même s'il n'y a pas eu de rapport. Tu as fait un rêve ou quoi, le sperme est sorti, le ghusl est obligatoire. La femme a fait un rêve, elle a vu qu'elle a eu des pertes dans la nuit, lui à cela, elle fait son ghusl. Ou alors, s'il y a eu un acte direct avec pénétration. Même s'il n'y a pas eu éjaculation, quoi. Le simple fait qu'il y ait une pénétration, c'est obligé, tu fais le ghusl. D'accord. Mashrouiyati ghusl al-kaffayn wal-farj qabla al-ghusl, qu'il est légiféré également de se laver les mains et les parties génitales avant de commencer le ghusl. Thalithan mashrouiyati al-wudu qabla ghusl al-janaba. Également, il est légiféré de faire les ablutions avant de commencer le ghusl. Et ça, tout ça, c'est sunnah. D'accord? C'est sunnah de le faire. Et si tu ne le fais pas, crois pas que ton ghusl il est invalide. خامسا جواز اعتراف الجنب من إناء الماء الذي يغتسل منه, et qu'il est permis à celui qui est junub, c'est-à-dire qui est en état de janaba, de puiser avec sa main depuis un récipient et de se laver de ce récipient-là. سادسا أن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل الكفين ثم غسل الفرج ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وإيصال الماء إلى جميعه ثم غسل بقية البدن. Donc le ghusl qui est parfait, la façon de faire qui est parfaite, c'est celle-ci. De commencer par se laver les mains, puis se laver les parties génitales, puis faire les ablutions, puis faire passer l'eau dans ses cheveux, et puis sur toute la tête, puis tout le corps. سابعا أن الحديث عفوا الحدث الأكبر أشد من الأصغر لأنه يجيب الغسل من جميع البدن حتى الرأس, ce qui montre que l'impureté majeure est plus conséquente que la mineure, car l'impureté majeure implique un lavage, contrairement à la mineure qui elle n'implique que les ablutions. Et question, ce ghusl est obligatoire dès que tu as eu dès que tu es en janaba? Non. Dès que tu es en janaba, tu dois faire le ghusl, tu as fini. Ah non, c'est une sunna de le faire directement. C'est-à-dire Dès que tu as fini quoi par rapport à ça, tu as un rapport avec ta femme. Bah, c'est une sunna. Avant de dormir, par exemple? Je pense, ouais. Je pense, ouais. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est que tu sois purifié pour la salate. D'accord? D'ailleurs, tu as eu tes rapports dans la nuit, tu vas faire ton ghusl avant le fajr. C'est ça qui est obligatoire. C'est que dans la salate, tu sois à la tahara. La sunna, c'est de le faire avant de dormir. Quand même. Et il a été interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par Omar. Il dit Ayarkud ahaduna wa junub. Il a dit Naam. Est-ce que l'un d'entre nous peut dormir alors qu'il est en état de janaba? Il a dit oui. Et le meilleur, c'est de faire l'ozo avant. L'ozo. Et après, au réveil, avant la salat, il fait ghusl janaba. Et même si tu fais ni ozo ni ghusl, c'est permis. Et pour ceux qui ont des rapports entre époux, et que l'homme, par exemple, là, ils ont fini, on va dire, leur rapport et qu'ils veulent continuer, la sunna, c'est de faire les ablutions. Ça dynamise. Après, s'il n'a pas fait les ablutions, qu'il veut continuer, il peut continuer. D'accord? Mais faire les ablutions, apparemment, ça redynamise. Ça redonne de l'énergie. طيب. ثم قال, donc on a dit, hein, cette façon de faire le ghusl, elle est valable pour toute situation, il faut faire un ghusl. Janaba, min al-hayd, le menstru, pour le jumu'ah, et nifas, pour la femme qui a accouché après ses louchis. هكذا. طيب, يقول الحيض
mani'un min sihat as-salat. Donc le 28e hadith, que les menstrues interdisent d'accomplir la salat pour la femme, bien sûr. L'homme n'a pas de menstrues. Donc ça, c'est un jugement pour la femme. Après, il y a des femmes qui n'ont pas de menstrues. Mais de base, c'est que la femme a des menstrues. Et les menstrues, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal a écrit sur Banat Adam. D'accord? Parce que certains disent que c'est un châtiment à cause des filles de Bani Israël. Qu'Allah les a châtiées en leur mettant les haïd. Et en réalité, non. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rashi kataba Allahu ala Banat Adam. Ou Bani Adam, en fait. À Banat Adam, non. Que c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal a prescrit, a décrété dans leur création, qu'elles soient comme ça, qu'elles ont leurs menstrues. Et les menstrues ont beaucoup de fawaïd. Elles ont une raison d'être. D'accord? Il n'y a rien qui a été fait comme ça. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه. Donc selon Abu Sa'id al-Khudri, dont on a déjà pris le tarjama auparavant, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que la femme, lorsqu'elle se menstrue, ni elle ne fait la salat, ni elle ne fait le siyam. Elles ont dit en effet, les femmes. Elle a dit, donc c'est cela, sa défaillance au niveau de la religion, son manque au niveau de la religion. Parce qu'à la base, le hadith, il parle de quoi? Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un hadith, on le cite, je sais, il sert la poitrine de beaucoup de femmes, mais bon, c'est voilà, quoi. C'est une révélation, c'est comme ça. C'est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après le salat du Eid, est parti voir les femmes pour qu'elles fassent sadaqa. Les tasaddaqna. Fa inna ra'aytukunna akthar al-nar. Il a dit, faites sadaqa, car j'ai vu, vous étiez les gens les plus nombreux du feu. Il y a une femme qui a dit, pourquoi? Et Rasulullah. Pas pourquoi contestation, mais c'est quoi la cause? Pour qu'on l'évite. Pour qu'on ne soit pas parmi seulement cette grande majorité des gens du feu. Il a dit, takfurna ashir. Vous êtes ingrate dans la vie conjugale, vous vous plaignez beaucoup. Et vous insultez beaucoup, vous maudissez beaucoup, c'est-à-dire vous parlez mal. Et après il a dit, ma ra'aytu min naqisat al-aql wa din min ihdakunna tudhhib lub rajul hazim. Je n'ai pas vu de créature à la raison défaillante et la religion défaillante comme l'une d'entre vous faire perdre la raison à un homme déterminé. Et donc, c'est là qu'elles ont interrogé Manoksan dinina ou Manoksan aklina. D'accord? C'est quoi la raison de notre défaillance au niveau de la raison et de la religion? Et il a dit la noksan, la défaillance au niveau du din, c'est le fait que lorsque vous avez vos menstrues, on ne fait pas la salat. C'est-à-dire vous faites mon adoration, mon acte. C'est quoi déjà le Noksan al-Aql? Il faut 2 shahadat d'une femme pour celle d'un homme. La Noksan Aqliha. Que lorsqu'il y a un témoignage à faire pour une chose qui est liée, le témoignage de 2 femmes valent celle d'un seul homme. D'accord? Car la femme, elle confond beaucoup, elle oublie beaucoup, elle mélange beaucoup par rapport à l'homme, et dans ce qui touche aux vies ou quoi, c'est très important. Donc il a dit, Azami Noksan Diniha. Et c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal a prescrit pour la femme, elle a été créée de la sorte. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas elle qui l'a choisi, c'est comme ça. Et c'est à nous de nous y faire, de nous y adapter. Mais ce qu'il faut, c'est que la femme le reconnaisse et l'admette. Car ça, c'est une chose qui est dure à admettre. Et tu vas avoir beaucoup de sœurs de la bouche l'admettre, mais tu vas qu'au fond d'elle, il y a un problème. C'est admis, mais elle n'aime pas l'entendre. Elle n'aime pas qu'on l'en fasse réaliser. Il est man rahimallah. À part ceux qui sont vraiment muwafaqa pour la modestie, pour admettre, c'est vrai, c'est comme ça qu'elle m'a créé, c'est comme ça que je suis, je l'admets, je l'accepte. Et voilà. Et le problème, c'est que beaucoup de ceux qui ne l'admettent pas, elles vont pas te l'admettre, comme je dis verbalement, elles vont toujours dire oui, c'est vrai. Mais au fond d'elles, tu vois que le fait que Allah ait donné une supériorité à l'homme, eh ben, ça en dérange parce qu'on était éduqué à une égalité des sexes. Principalement ici. L'homme et la femme sont égaux. Et vous savez qu'en religion, ce n'est pas le cas.
D'accord? Et ça, c'est Allah qui l'a décrété, ce n'est pas le cas. Et de là, certaines, malheureusement, s'emportent dans cette chose-là qui, comme je l'ai dit, elles le reconnaissent verbalement, mais au fond d'elles, c'est pas acquis. Et donc, lorsqu'un homme, selon elle, fait abus de pouvoir, car c'est vrai qu'il y a des hommes qui font abus de pouvoir, c'est vrai, ils abusent de leur statut d'homme, d'accord? C'est de l'injustice, il y en aura toujours eu, il y en aura toujours, c'est une chose qu'Allah qaddar, tout comme il y a des criminels, tout comme il y a des gens qui font du mal, tu as des hommes qui abusent de leur pouvoir. D'accord? Ils ont des femmes qui sont raisonnables, qui font les choses, et lui, il vient, il veut l'écraser, encore plus. Là. Malgré tout, et t'en as, ils font pas cela, mais la femme en elle, elle n'arrive pas à admettre cela. Et lorsqu'il arrive que l'homme, il lève la voix, ou il donne un ordre, ou des choses qu'Allah lui a donné comme droit, tu vois, il y en a, ça leur passe le nefs. Tu vois? Et quand il rappelle la chose, ça passe encore plus le nefs. Tu vois? Et après, tu arrives à un stade où ça emploie des termes inventés par les kuffars pour taper la religion, à la base, pour taper toutes les religions, car dans toutes les religions, tu verras, enfin, les religions qui ont été révélées, que l'homme, la femme, a toujours eu un statut en dessous de l'homme. Tu verras chez les juifs, c'est comme ça. Tu verras chez les Ansar de base, c'est comme ça. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla, il a écrit comme ça, tu vois. Et donc de là, les kuffars, ils ont inventé un terme qui malheureusement beaucoup de sœurs aiment fredonner, et elles ne savent pas qu'en réalité, elles sont en train de mettre une balle dans le revolver du kafir pour qu'il tire dessus avec. C'est le terme de misogynie. Tu vois? Misogyne. Donc on rappelle aux sœurs ce terme-là, Wallah, quand vous faites ça, vous savez la cause des kuffars, vous n'en rendez même pas compte. C'est comme le mot islamophobie. Ce sont des termes, ils ne servent à rien du tout. Ou le mot homophobie. D'accord? Ce sont des termes, ils ne servent à rien du tout. Car ce que les kuffars ont voulu faire par le terme de misogynie, c'est de dire que la femme, dans son ensemble, elle est rabaissée. Et ça, c'est des termes qui ont été inventés par des gens qui veulent mettre la femme au même stade que l'homme. D'accord? Que la femme, elle a le droit de sortir, elle n'a pas être au foyer, elle n'a pas être à obéir à l'homme, elle est comme lui, ainsi de suite. Donc, avoir ce sentiment de supériorité, ils appellent ça masculinisme, encore des termes, voilà, ils ne servent à rien du tout. Qu'un homme qui agit de la sorte, c'est un machiste ou un misogyne. D'accord? Et quand tu regardes bien, pourquoi je dis que ce terme ne sert à rien? Parce que ce côté misogyne dont les sœurs se plaignent, il existait avant l'islam. Et le Nabi sallam n'a jamais employé de terme qui appelle à cette misogynie. Avant, dans la Jahiliya, les femmes étaient vraiment maltraitées à un niveau incroyable. Elles n'avaient aucun droit. Quand un homme était marié qui mourait, la femme était héritée par son frère. La femme n'avait aucune part d'héritage. La femme, elle n'avait jamais son mot à dire, rien du tout. D'accord? Et pourtant, ce que le Nabi sallam a dit, ouais, la jahiliya, c'est des misogynes. Karih, Nisa, ça n'existait pas ce terme-là. Mais l'islam est venu donner des droits à la femme, l'élever. D'accord? Et ensuite, les kuffars sont venus à un truc, et bon, on va la surélever. D'accord? Qui en réalité, cette surélévation est un rabaissement pour mieux la détruire. Lui faire croire qu'elle a droit à ça, une chose qu'elle ne va pas supporter, qui va la détruire. En embellissant la chose. Tu as le droit de faire ça, tu peux faire ça, tu as le potentiel de faire ça, ainsi de suite. Et la femme dit, oui, c'est vrai, en plus je peux le faire. D'accord? Et elle rentre dedans, ça lui embellit, elle le fait, et en fait, elle s'auto-détruit, elle ne s'en rend même pas compte. Et quand un homme vient pour lui rappeler, t'as misogyne. On dit non, juste te rappelle la place qu'Allah t'a donnée. C'est pas des misogynies. À l'époque même, des femmes des sahaba se plaignaient du comportement de leurs époux. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que vous êtes des misogynes? Il a combattu le misogynie, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non, il faisait un rappel à l'homme qui abusait de son droit. Ça, ce n'est pas ton droit. Par exemple, des femmes s'étaient plaintes qu'elles se faisaient frapper par leur mari. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ha'ulai laysu min khiyarikum. Ceux qui frappent leurs femmes comme ça ne sont pas les meilleurs d'entre eux. Il a dit, vous êtes des misogynes. Et ça arrive plusieurs fois qu'il y a eu des conflits conjugaux où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu, par exemple, lorsque Hind est venu se plaindre que Abu Sufyan ne lui donnait pas son droit dans la nafaka. Il lui a dit, Khouz ma yakfiki wa libiniki bi ma'ruf. Elle n'a pas dit, c'est un misogyne ton mari, il ne donne pas d'argent. Non, il lui a dit, prends ton droit. Lorsque cette sahabiyat, c'est Fatima bint Qais, a voulu se marier à l'échange de Muawiyah et Abu Jahm. D'accord? Il a dit Abu Jahm, Rajulun, la yadar l'asa min atiqi. Il a toujours le bâton sur le dos, c'est-à-dire c'est un homme qui frappe les femmes. Est-ce qu'il dit c'est un misogyne? Il a dit c'est un homme qui frappe les femmes. Donc ce sont des faits chez les hommes de façon générale, qui n'est pas parfait,
qui ont toujours existé, et pourtant qui n'ont jamais été catégorifiés par ce genre de termes. Ces termes-là, c'est les koufars qui les ont inventés. Misogyne, pourquoi? Pour dire à la femme, en religion, tu es maltraitée. Que tu sois une chrétienne, que tu sois une juive, aujourd'hui, bon, c'est l'islam, tu es une musulmane, tu es maltraitée. D'accord? Les hommes n'ont pas le droit de te faire forcer à faire ça. Par exemple, demain, tu vas avoir un kafir, tu dis, moi, ma femme, si je veux des rapports avec elle, elle est obligée d'obéir, mais t'as misogyne. Ils appellent ça un viol conjugal. Tous ces termes-là, ils viennent pourquoi? Pour donner à la femme une chose qui ne lui revient pas. Et quand tu parles de cela, tu es un misogyne. Donc on dit aux sœurs de craindre Allah Azza wa Jalla dans les termes qu'elles emploient. Si ton mari abuse de toi, tu peux t'en plaindre et le faire savoir avec ilm, avec adab. Elle m'a employé des termes comme ça qui ne servent à rien. Tu es en train de montrer qu'en fait tu es une ignorante et que tu joues le jeu des koufars. Parce que quand les koufars parlent de misogyne, d'accord, le terme misogyne n'a pas été employé pour ça. Et si ton mari abuse de toi, va voir avec tes aouliers, si t'en as, va voir avec les frères qui le connaissent pour dire ouais, le frère il fait ça. Conseillez-le qu'il arrête, ainsi de suite. Mais ces termes-là misogyne, ils ne servent à rien. Et elles vont dire, bah, vous aussi le féminisme ne sert à rien. Je fais non, parce que c'est un truc qui est nouveau, ça, le féminisme. Pour dire l'islam, ça n'existait pas, ça, le féminisme. Alors que ce que vous traitez de misogynie, ça existait depuis avant l'islam. Alors que le féminisme, maintenant, c'est une chose nouvelle qui existe depuis. Ça se développe beaucoup. C'est que, on l'explique, c'est quand une femme veut prendre des droits qui ne lui reviennent pas. Et prendre une place qui n'est pas la sienne. Et le terme préféré des féministes, c'est le misogyne. Tu vois, ça va ensemble, hein, ça va de voilà. Ou comme le terme, vous disiez tout à l'heure, homophobe. C'est quoi un homophobe? C'est quoi un homophobe? Selon les koufars, c'est quoi un homophobe? Ouais. Et nous, en islam, c'est quoi le hukm de l'homosexualité? C'est quoi? Ils ont un châtiment. Hein? Ils ont un châtiment par rapport à ça. Moi, je te parle de quelqu'un qui n'a pas agi, mais qui a un sentiment en lui d'attirance d'homme pour un homme ou une femme pour une femme. Est-ce que ce sentiment, il est approuvé en islam? Est-ce que toi, en tant que musulman, tu peux approuver quelqu'un qui ressent ça? Non. Par contre, tant qu'il n'a pas agi, tu ne touches pas. D'accord? Il n'y a pas de sentence sur lui. La sentence, c'est quand il agit. Et à la base, c'est pour l'homme, parce que la femme, il n'y a pas vraiment de... C'est surtout pour l'homme. Donc, on va dire, je suis homophobe. Ça veut dire quoi, homophobe? Que j'aime pas ça. Ce terme, il ne sert à rien parce que je n'aime pas l'homosexualité, tout comme je n'aime pas l'alcool, tout comme je n'aime pas les drogues, tout comme je n'aime pas le vol, je n'aime pas la justice. Donc, inventez un mot pour chacun de ces trucs-là. L'homosexualité, c'est une chose qui est interdite en religion. C'est tout. Ça sert à rien de trouver un terme propre à ça si on voulait trouver un terme à toutes les choses qui sont interdites en islam. On n'aura pas fini. Donc, au lieu de dire je suis homophobe, dis je suis musulman. Et en islam, c'est interdit. Même chez vous, c'est interdit. Chez les juifs, c'est interdit. Chez les chrétiens, c'est interdit. Et même dans la raison saine humaine, c'est pas accepté. Donc arrêtez avec votre thème. En fait, voilà comme on dit, c'est comme misogyne, c'est pour faire embellir des choses, donner des droits à des gens qui n'en ont pas. Leur donner une place qu'ils ne méritent pas d'avoir. Vous voyez? Aujourd'hui, on veut avec ce genre de choses, embellir le mal. Et enlaidir le bien. Faire passer celui qui est sur le bien comme une personne injuste, un tyran, et celui qui connaît le mal, une victime. C'est appelé bil haqa'iq. Donc c'est pas qu'on dit qu'on pareil aux frères, aux sœurs, nous, homophobes, sortez-le de votre vocabulaire, hein, ce mot-là. Il faut le rayer du lexique. Le mot misogyne, il faut le rayer du lexique. Le mot islamophobe, il faut le rayer du lexique. C'est des mots, ils ne servent à rien du tout. C'est les koufars qui les ont inventés. Ou même les musulmans, alors pire encore, qui disent islamistes. Alors là, il me faut rigoler. C'est un musulman qui t'appelle islamiste. Tu vois, même un café, il dit un islamiste. Si tu lui demandes c'est quoi un islamiste, donne-moi c'est quoi un islamiste, il va te le décrire, il te dit ça c'est un musulman, ça. Et tu dis, c'est quoi un musulman? Et il va te faire une description, tu dis, ça, ce que tu me décris, c'est pas un musulman, ça. Tu vois? C'est comme ceux qui viennent là, pour vous dire la preuve, hein, le fait, c'est que les gens qui sont, j'ai vu sur les réseaux, certains qui ont apostasié, qui veulent faire du mal aux musulmans, et ils écrivent des écriteaux, ils ramènent du porc. J'arrive dans la mosquée, mais du porc. Je fais, et alors, t'as mis du porc, ça fait quoi? Par exemple, pour lui, le musulman, pour nous, le porc, c'est la pire des choses. Je dis, mais non. Regarde, tout ça, je le prends, je le jette. Je suis mort. Juste, je le mange pas. Je le prends, je le touche. Et même pour moi, je me malzappe, c'est pas impur. Regarde, tout ça, regarde, je le prends. Moi-même, je le soulève. Tu vas faire quoi? Ça fait quoi? Juste, je le mange pas quand je le manger. Je le mets à la poubelle. Voilà. Ou je donne à un chien qui passe, tiens. Je suis mort. Voilà, pour eux, ils viennent, tu vas le voir avec une bouteille d'alcool et un cochonou.
Tu dis ça c'est haram. Mais le musulman qui le prend, c'est pas un kafir. Par contre, tu as des musulmans qui font du koufr, ils réagissent même pas. Tu dis, tu vois que tu n'as rien compris à l'islam toi-même. Donc, si tu vas voir un kafir, tu dis, c'est quoi un musulman, il va même pas pouvoir te le décrire. Tu vois. Quand tu vas le décrire, tu dis, ah, c'est un islamiste ça. Non, c'est un musulman ça. Ça, c'est pas un islamiste, c'est un musulman. Tu vois, peut-être tu n'as pas compris. Et bah, maintenant, tu as des musulmans qui vont dire, ouais, l'autre, c'est un islamiste. Je dis, arrête de dire ça, toi, s'il te plaît. T'es comme ces femmes qui parlent de misogynie, ou qui parlent d'islamophobie, ou ces musulmans qui parlent d'homophobie, ou arrête, ces termes-là, il faut les oublier, ces termes-là, ça va à rien du tout. Tu vois. T'as déjà entendu un judaïste? T'as déjà entendu un christianiste? Ça, c'est juste pour nous, ça, islamiste. Voilà, c'est ça. Quand c'est un juif, c'est orthodoxe. Quand c'est nous, c'est un radical, c'est l'islamisme. Machallah. Quand c'est nous, c'est le kulbat. Et quand c'est eux, c'est des termes, tu vois, polis. T'entendras. Selon on l'accepte, celui-là. D'accord. Donc on dit aux gens, aux musulmans, attention aux termes que vous employez et surtout avec qui vous employez. Ça, c'est des termes, il faut les rayer du lexique. Il y a d'autres termes pire que ceux-là, hein, comme ceux qui jurent sur la tête de leur mère, ainsi de suite, ça c'est pire encore, tu vois. C'est des termes aujourd'hui, ils se développent, et le musulman, il parle, il croit qu'il dit du bien, il est en train de faire un mal pas croyable. Tu es en train de mettre, comme je t'ai dit, une balle dans le revolver du café pour qu'il tire avec dessus. Ou comme on dit, tu tires une balle dans le pied. Tu t'en rends même pas compte. Donc ça, c'était une parenthèse par rapport à ça. Donc on revient le hukm de la femme qui a ses menstrues, qu'elle ne fait pas la salat et qu'elle ne fait pas le siyam. C'est qui a décrété cela? C'est Allah. Parce que quand on va loin dans leur réflexion, on va dire, ben, le jugement est misogyne. La salat elle vous est interdite à vous, qui est le deuxième pays de l'islam, qui est le meilleur des actes. Pourquoi on n'a pas le droit? Il n'y a pas de plainte auprès de moi, c'est pas moi qui l'ai décrété, c'est Allah qui l'a décrété. Parce que quand on regarde bien les femmes qui parlent de misogynie, hein, ça implique qu'elles vont traiter le Nabi sallam de misogyne, et les sahaba de misogyne. Mais on ne peut pas le dire. Non, c'est toi, juste toi. Le mari, toi, c'est toi le misogyne. J'ai fait quoi qui est un abus de pouvoir Si tu prouves que j'ai tort, l'homme doit faire tauba. On lui prouve qu'il a eu tort dans son jugement, son comportement, il doit faire tauba, c'est vrai. Mais si il a raison, ou que tu grattes bien, tu vois que ça revient à un dalil, ça revient à un comportement qu'il y a eu d'autres personnes, tu dis, bah, ce terme de misogynie, applique-le à d'autres personnes qui étaient meilleures que moi, auparavant. Tu ne pourras pas le faire. Donc la prudence, c'est quoi? C'est tenir à sa langue. Attention au terme qu'on emploie. Donc n'oubliez pas, cette misogynie, c'est un terme inventé par les koufars, pour combattre les religions. C'est pas que l'islam, hein. À la base, c'était pour les gens du livre. Hein. Et aujourd'hui, ça a été pris, ils ont fait une mise à jour, et maintenant c'est pour nous. C'est pour nous. طيب. فوائد الحديث. تحريم صلاة على الحائض وعدم صحتها منها ولو صلت وليس عليها قضاء أيام حيضها بعد الطهر. Donc il prouve qu'il est interdit à la femme de faire salat lorsqu'elle a ses menstrues. C'est interdit. Si elle fait salat, elle a commis un péché. Elle n'a pas le droit. Et sa salat, elle est invalide si elle l'a fait. Et qu'elle n'a pas à rattraper ces jours de salat manqués. Ça, c'est une rahma pour elle. Toutes ces jours de haïd, par contre, le siyam, elle rattrape. Quelqu'un va avoir trouvé une logique. Justement, ça, c'est un test pour nous. Il n'y a pas de logique à ce moment-là. Mais pas ta raison. Allah a décrété que tu rattrapes le siyam, mais pas la salat. Et pourquoi est-ce que le siyam, il vient qu'une fois dans l'année, le ramadan? Donc tu peux le faire. Le salawat, ça veut être chaque mois, on va rattraper le salawat. Ça s'appelle saqil. ثانيا تحريم الصيام على الحائض ولكن تقضي قدر ما أفطرته أيام حيضها. Donc il interdit également à la femme qui a ses menstrues de jeûner, cependant elle rattrape son siyam des jours qui lui ont manqué. Après, alhamdoulilah, elle n'est pas obligée de rattraper tout d'un coup. Elle peut rattraper un jour par-ci, un jour par-là. Mais elle doit rattraper avant que le nouveau ramadan il arrive. ثالثا أن الحائض لا تأثم بترك صلاتها زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي. Que la femme qui a ses menstrues ne prend pas de péché en laissant la salat. D'ailleurs, elle prendrait un péché si elle la faisait. Donc en réalité, pour elle, c'est une ibada de ne pas le faire, donc elle est récompensée de laisser la salat. Cependant, elle a moins de récompense que celui qui fait la salat. Donc encore une différence qui est entre l'homme et la femme par rapport à ça. رابعا أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص. Et que la foi, justement, diffère, elle peut être plus haute chez des gens
est plus basse. Pour preuve, lorsque la personne ne fait pas salat, sa foi baisse. D'où ce hadith qui le prouve. خامسا أن الصلاة والصوم داخلة في اسم الدين, et que la salat et le siyam sont partie incluse de la religion. سادسا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه ومن نقصت عبادته نقص إيمانه ودينه. Que la personne qui fait beaucoup d'adoration, sa foi va monter. Sa religion va se raffermir. Quant à celui qui fait moins d'adoration, sa foi va baisser et sa religion sera moins ferme également. Sa foi sera moins ferme. طيب هذا الذي أخذنا اليوم من هذين الحديثين. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.